Ils sont un élément important en matière de sécurité routière. Les panneaux de signalisation ou de circulation font partie du code de la route. Tous les usagers doivent les maîtriser pour ne pas créer des accidents. Les piétons y compris. Justement, nous allons, le temps de faire venir notre invité, M. Olaoni Kpeku, regarder ce reportage de FIFAMEN sur les panneaux de circulation. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Merci beaucoup pour ce reportage sur les panneaux de signalisation. Combien sommes-nous à connaître ces panneaux et à en décoder le véritable sens? En tout cas, pas beaucoup. Et vous avez eu des éléments dans ce reportage qui vient de passer aussi, des approches de solutions. Il faut qu'on puisse insérer cela dans nos programmes de formation. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Monsieur Olaoni Kpeku, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut parce que tout le monde doit maîtriser aujourd'hui le code quand même de la route? Tous ceux qui utilisent la route, c'est-à-dire tous les usagers de la route doivent maîtriser le code. Et quand M. Abdoussounon dit qu'il faut l'insérer dans les programmes scolaires, c'est simple. C'est des figures. C'est des figures géométriques, les panneaux. Donc du coup, ces figures-là sont déjà enseignées. Il faut juste apporter leur couleur pour dire, ajouter une fois ce triangle-là porte telle couleur, dans la signalisation routière, voilà le message. Mais justement, est-ce que ça ne fait pas beaucoup? J'ai l'impression que c'est tellement non, beaucoup on va même pas tout donner, on va juste donner des échantillons. Que même ceux qui ont leur code, leur permis de conduire, j'allais dire, arrivent parfois à faire des confusions entre ces panneaux. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bien formés. En tout cas, ils n'ont pas reçu la formation. Monsieur Olaoni Kpeku, on est là pour parler d'une catégorie quand même très importante de nos voies, de nos routes, les piétons qui font partie quand même des personnes vulnérables de la route, n'est-ce pas? Oui, les piétons font partie des personnes vulnérables de la route, mais c'est des usagers de la route aussi. Donc, ils sont astreints aussi au respect de la signalisation routière. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que les usagers de la route, soient-ils des piétons, des motocyclistes, tout le monde n'a que des devoirs, mais pas des droits. Comment cela peut-il s'expliquer? Oui, quand vous avez l'espace public, qui est la voie publique, où il y a des règles à respecter, vous n'avez pas de droit. Parce que si vous avez un droit, ça voudrait dire quoi? Votre droit doit primer sur le droit des autres. Non, vous avez des règles. Vous êtes tous des usagers de la route, donc vous vous conformez à ces règles-là
Et quand vous vous conformez à ces règles, ça veut dire quoi? La circulation devient facile, chacun sait ce qu'il a à faire et les règles s'appliquent et tout le monde tire son compte, c'est tout. Maintenant, quelle doit être l'attitude de quelqu'un, un piéton, quand il veut se mettre en route pour aller d'un point A à un point B? Quel doit être son premier réflexe? Le premier réflexe d'un piéton, il doit d'abord marcher sur le trottoir, l'extrême droit de la chaussée, et marcher face au danger. Il ne doit pas donner dos au danger. Ça veut dire quoi? Il marche face au danger, ça veut dire qu'il marche à gauche sur la chaussée, là il fait face au danger. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, toute signalisation qui est réservée pour cette catégorie d'usagers, ils doivent les rechercher dans la circulation pour en faire la demande ou l'utiliser. Il y a des passages piétons dans la circulation. Voilà. À ces endroits-là, uniquement les piétons doivent traverser. Donc, d'abord, il faut connaître ces endroits-là et pouvoir aller là. Parce qu'en ce moment-là, on parlerait de droit. Parce que si un piéton est à ce passage-là, l'obligation est faite aux autres usagers motorisés de s'arrêter pour pouvoir céder le passage à ce piéton. Là, on parlera de droit parce qu'il est à son passage. Mais quand vous traversez n'importe où, là, il y a un problème. Parce que les autres n'ont pas une signalisation qui les informe que vous devez passer par là ou traverser la chaussée à ce niveau-là. Merci. On va y aller pas à pas parce que le sujet est tellement sensible. On l'a dit tout à l'heure, les piétons, et nous sommes tous piétons à un moment donné. De toutes les façons, on n'a pas envie de prendre le véhicule ou d'aller à moto, à zé, mais même tout quand ça, vous prenez le véhicule, dès que vous arrivez, vous descendez, vous devenez piéton à l'instant. Donc, on est tous piétons, donc ça nous concerne tous. Je voudrais qu'on puisse parler des trottoirs justement qui sont réservés aux piétons. Mais aujourd'hui, vous faites le constat avec moi que déjà dans la ville de Cotonou ou dans les autres villes du Bénin, ces trottoirs sont pris d'assaut par certains vendeurs. Dans ce cas, que doivent faire les piétons? Non, les piétons en réalité ne peuvent que passer sur les trottoirs. Ils n'ont pas le choix, parce que ne pas passer sur... Vont-ils renverser? Ne pas prendre par le trottoir. Si vous marchez sur la chaussée et il y a un problème, les assurés sont tatillons. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le piéton était où et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, la partie réservée pour les piétons sur la chaussée, c'est le trottoir. Maintenant... Oui. Quand vous parlez de bonnes dames, moi, je vous dis, il y a un préfet dans ce pays-là... Il n'y a pas que les bonnes dames, hein, non, les bonnes dames, je vous dis que même les autres... Il y a un préfet dans ce pays qui a pris un arrêté... un chef de circonscription, si je ne me trompe pas, qui a pris un arrêté disant que lui, il autorisait les véhicules à être à cheval sur le trottoir et la chaussée pour stationner. Donc, à partir de ce moment, si l'autorité qui incarne la loi, puis a fait cette autorisation-là, ce n'est pas aux bonnes dames seulement qu'on va s'en prendre. Monsieur Olaonik Pekoun, le piéton, qu'on le veuille ou non, il a aussi droit de circuler sur la voie. Bien sûr, c'est son droit le plus absolu, c'est un usager de la route. Et vous nous avez fait comprendre tout à l'heure qu'il n'a quasiment pas de droits, mais des devoirs. Mais justement, vous avez essayé tout à l'heure de ressortir un de ces droits quand même, il faut le relever, c'est les passages à clouter. Est-ce que justement tous les piétons savent qu'il y a des passages à eux réservés qu'on appelle des passages cloutés? Donc, votre question m'amène à rejoindre l'élément que j'ai dit, qu'il faut, c'est un problème d'éducation. D'éducation, de sensibilisation. De sensibilisation, de prévention, parce que les piétons sont des usagers vulnérables, nous avons dit, mais à partir de ce moment-là, il faut les sensibiliser assez pour dire les 16 passages cloutés ou passages piétons sont pour vous si vous voulez traverser la chaussée d'un point A à un point B, recherchez ces endroits-là et là vous êtes tranquille. À ce niveau-là, si éventuellement quelque chose vous arrivait, vous êtes protégé parce que là, vous êtes dans votre droit. Et vous serez protégé par qui? L'assurance, la loi? Non, c'est la loi qui vous protège en ce moment-là. La loi dit qu'à ce niveau-là, vous avez le droit de traverser. Et une fois que vous vous engagez, là, tous les autres usagers de la route motorisée doivent attendre que vous traversez. Mais il y en a qui foncent et qui forcent le passage. Oui, c'est ça, c'est de l'incivisme. De l'incivisme. C'est le non-respect du code de la route. Et on doit punir cela. C'est puni, les lois sont là et qu'on met une loi en place pour, en cas de défaillance ou de non-respect, ce qu'il faut aussi est déjà prévu. D'accord. Nous avons connu ici, de par le passé, au Bénin, dans certaines villes, où il y a des piétons qui appuient sur un bouton et
le feu Oui, s'allume c'était vert. au niveau, Où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui? Apparemment, ça a disparu cette habitude. Non, ça n'a pas disparu, c'est l'entretien. Oui, le feu, c'est des signalisations qui fonctionnent par rapport à l'énergie. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont venir à l'énergie solaire pour que ces feux-là soient autonomes. Mais ces feux dont vous parlez, en réalité, c'était sur les grandes axes, où le piéton, pour traverser, doit faire la demande. Faire la demande, c'est-à-dire quoi? Il y avait des boutons qui étaient là, où quand il appuie, le feu, c'est lui qui allume le rouge en ce moment pour que les autres usagers de la route motorisée puissent s'arrêter et que lui puisse, le passant en vert puisse passer. Donc, mais aujourd'hui, tout ça là, c'est faute d'entretien. C'est ça, c'est faute d'entretien parce que les feux existent, mais c'est pas entretenu, c'est plus fonctionnel. D'accord. Voilà. Et je voudrais alors qu'on puisse rapidement citer les devoirs des piétons. Qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais? Vous avez commencé par les citer tout à l'heure. Le piéton doit respecter la signalisation. Donc, ça veut dire que le pouvoir public doit informer le piéton par rapport à ces signalisations. La deuxième chose, il doit marcher à gauche sur la chaussée, ce qui lui permet d'être face au danger. Et je crois que ça, on enseigne déjà au CE1, CE2, tout le monde. Il doit marcher face au danger. Oui. Ça, c'est la deuxième chose. Mais il doit être attentif, il doit faire attention à la circulation. Parce que vous avez des gens... Ça fait partie de ses devoirs. Oui, parce que vous voyez des gens, ils sont dans la circulation, ils marchent face au danger, mais il n'est pas là. Il pense à autre chose. Il pense à autre chose. Il doit être présent. Parce que la circulation... C'est vrai, si tout le monde se comportait bien, on n'aurait pas de problème. Mais dans le même temps, une fois on dit que c'est la circulation, ça veut dire quoi? Le danger pourrait survenir à tout moment. Donc, il faut être présent de corps, il faut chercher les passages piétons pour pouvoir traverser, marcher à gauche sur la chaussée et aussi le piéton, parce qu'il y a la courtoisie dans la circulation. Il y a aussi la courtoisie. Parce que la courtoisie, c'est que quand bien même vous avez raison, quand bien même c'est à vous de passer, mais vous devez tenir compte de moi aussi. Donc le piéton aussi, ils sont vulnérables, certes, nous devons tenir compte d'eux, mais le piéton doit faire attention parce qu'il s'agit de lui, il n'est pas protégé. Voilà. La vie n'a pas de prix, la vie ne s'achète nulle part. Le slogan la dernière fois, par les Nations Unies, par rapport à la rapidement, Monsieur Olaonipeku. À la journée des victimes, on dit la vie n'est pas une pièce de rechange de voiture. Merci beaucoup et voilà qui clôture très bien en tout cas cette rubrique Autant savoir où le temps ne nous a pas vraiment suffi pour aller découvrir encore d'autres devoirs des piétons. De toutes les façons, vous avez compris, la vie n'a pas de prix, elle ne s'achète nulle part. Les scientifiques n'ont pas encore réussi ce challenge-là. Voilà, il faut qu'on puisse conserver notre souffle de vie en étant très attentif sur nos axes routiers. On reviendra avec d'autres usagers de la route et voir un peu leurs droits et leurs devoirs.